Bonjour à tous les amis, aujourd'hui bienvenue sur la chaîne, on accueille Benjamin. D'où viens-tu Benjamin? Je viens de Sioux-Romain, voilà. C'est moi qui suis le heureux propriétaire de cette BX GTI, voilà. Putain, elle est incroyable en plus dans ce décor, franchement ça lui appartient, c'est très joli. Donc est-ce que tu en es content? J'en suis content, je la prends tous les jours, ma foi, C'est ton véhicule de tous les jours? Exactement, elle est d'octobre 1987. Alors du coup millésime 88, parce qu'à cette époque-là, tous les salons de l'auto, que ce soit Francfort ou Paris, ça commençait par là. C'est là, elle a remplacé la Big Sport, la Big Sport était sortie en 85. Exact, t'as un an de plus que ma 205 quand même. Mais pour l'époque, tu vois quand même que, on verra après quand on regardera l'intérieur, les finitions sont quand même incroyables pour l'époque. Franchement. Ah oui, après il y a le banc qui côtoie le moins banc quand même. Il y a les plastiques qui sont pas très flattants non plus, surtout au niveau du. Voilà quoi, comme toutes, hein, les 205 et les. C'est ça, c'est un peu. Et BX, voilà, ces plastiques-là qui au soleil, même avec le temps, vieillissent très mal et ils cassent quoi. Bah tu vois, moi la 205 j'ai laissé un peu au soleil, malheureusement le compteur il a explosé, il y a des fissures partout. C'est dommage, mais bon après on peut pas trop en demander non plus selon qu'on était en 86-87. Pour l'époque c'est quand même relativement bien, j'ai envie de dire. Et oui, tout à fait, ouais. C'est une voiture en fait de base, la BX est sortie en 82. Il a fallu attendre pour avoir une version sportive 1984 je crois, de mémoire. Et après on a eu la 19 GT, c'est plus une GT qu'une vraie sportive. Après, c'était le but recherché aussi à l'époque, hein. Ouais voilà, mais ils voulaient mettre un peu mieux de peps, c'est pour ça sur la 19 GT, c'est là où est sorti le 1905 cm3, en 105 chevaux et avec un carbu quoi. C'est ça, donc toi c'est là. Moi c'est la 19 GTI. Alors, ouais. La 19 GTI, elle a le même moteur que la 205 GTI qui était sortie à la même époque, en 86. C'est ça, exactement. Voilà. Et par contre, elle n'a pas la même injection, ça doit être une électronique, un truc comme ça. Et sur les 205, c'est électronique. C'est électronique, ouais, tout à fait. La peinture est d'origine? Alors là, je sais pas du tout. Parce que tu sais pas? Non, le propriétaire il me dit que c'est d'origine. Après, j'ai eu d'autres sons de cloche qui m'ont dit que c'était pas d'origine. Enfin, je sais pas. Après, voilà. Oui, bon après le tout c'est que ça soit dans un bon état quoi, Oui, j'ai envie de dire. ouais, Bon par contre tu vois que quand même pour l'époque il y avait l'ABS là-dessus quoi. Voilà, c'est un des gros, des grosses modifications entre guillemets qu'il y a eu à l'époque. Ah bah oui, qu'on ne retrouvait pas sur les 205. Ah ben à cette époque-là, de toute façon, quand il y avait marqué ABS ou turbo, toutes les nouvelles technologies qu'il y avait pour l'époque, il marquait à chaque fois sur la voiture quoi. Là. Ah bah c'est ça, turbo D tu vois. Voilà, la 205 turbo D. Tout à fait. Voilà. Donc du coup, ouais tout à fait. Il y avait toujours les marquages GTI. C'est ça, mais c'était important parce qu'à l'époque c'était des grosses innovations. Maintenant on te dirait on te sort une voiture turbo, ma foi il y en a de partout donc. C'est la norme, hein. Même c'est plutôt le contraire. Tu sors une voiture Atmo aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est ça, ouais. T'as même les vitres d'origine, ça c'est excellent. Hein. Ah oui, tout à fait. Elles sont sérigraphiées encore. Ouais, avec sa plaque. Et avec la plaque. Et d'ailleurs, t'as même les plaques d'origine dans le coffre. Ah oui, tout à fait, ouais. Non mais ça c'est quand même super, c'est des trucs super cool à avoir. Enfin, voilà, pour certains c'est rien, mais le coffre est assez vaste. 63 Clermont-Ferrand, le Puy-de-Dôme. Et c'est vrai que le coffre est vachement grand. Putain, tu peux en rentrer des packs de bière là-dedans. Il y a 420 litres. Il fait, voilà, la banquette arrière est rabattable, mais qu'en une seule partie. D'accord, ah ouais, putain, puis elle est en bon état hein, comparé à celle de ma 205 qui est bien délavée, tu vois, pour la même année, franchement, elle est impeccable. Tu sais ce que c'est les petits stores là. Ça c'est super, et voilà. C'est des petits gadgets qui se faisaient, mais c'est génial. Comme ça, c'était une voiture familiale. C'est Gran Turismo injection quoi. Voilà, exactement, ouais. Grand tourisme. Voilà, c'était le segment M1. Ça, il y en a un paquet qui ont dû partir en vacances avec. Franchement, t'as de la place. Et puis c'est vachement confort. Pour l'époque, en fait, la BX a été à Citroën ce que la 205 a été à Peugeot à l'époque. Et oui, tout à fait. À l'époque, Citroën, ils sont fait racheter par Peugeot si je me trompe pas, en 76. Le choc pétrolier de 78, ils l'ont très mal vécu, que ce soit Peugeot ou Citroën. Donc du coup, il fallait remplacer la GSA, qui était vieillissante. Il fallait mettre un coup de neuf dans le truc, quoi. Qui était née de la GS. Totalement. La GS née dans les années 70, alors voilà. Quoi. Et c'est-à-dire, ce qui est bien sur la BX, c'est qu'elle a le châssis Citroën, c'est-à-dire c'est pas un châssis 305,
Ouais. Par contre, elle a le moteur Peugeot. Elle a c'est le mariage des deux, quoi. C'est ça. Bah, c'est comme aujourd'hui sur beaucoup de véhicules, t'as une marque qui fait une partie, puis après ils s'allient pour faire autre chose, ou ils font des remixes un peu comme ça. Mais bah, c'est en partie un des modèles phares qui a sauvé la marque, entre guillemets. Ah oui, oui, tout à fait. Et les autres, enfin, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, hein, mais franchement, enfin. Ah bah, le design, c'est signé de Marcello Gandini. Marcello Gandini qui est le designer de tout ce qui est les Lamborghini Countach et même la Lancia Stratos, voilà, tout ça, les R5 Turbo aussi. C'est ça. De chez Renault. Et on le retrouve là, voilà, sur la BX. Sur la BX. Non, mais ça, c'est quand même incroyable. Moi, je suis fan de vendre des voitures comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les gars, mais je trouve que c'est incroyable qu'elle est dans un état, franchement. Du coup, ma BX, elle a à peu près toutes les options sauf le toit ouvrant, c'est-à-dire elle a les sièges en cuir, bien évidemment. Elle a les appuis-têtes à l'arrière, voilà. Et voilà ici, le travail. Avec les velours d'époque. Les velours d'époque, ils sont. Par contre, le nom des velours, je sais pas du tout. Ouais, bon, ça après, tu verras. Bah, dites-nous dans les commentaires, les gars, si vous savez le nom exact des velours. Alors, ça peut être pas mal. Accessoires Citroën, la coudoir. Ok, putain, c'est vachement confortable. On dirait des canapés, je te jure, c'est. Tu sais que c'est même plus confortable que certaines bagnoles d'aujourd'hui. Hein. Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est incroyable. Puis ce qui est bien, c'est qu'au niveau du tarage des mousses, c'est ni trop mou, ni trop dur, quoi. Ouais. C'est vraiment le juste milieu, quoi. C'est vrai que quand tu prends maintenant les nouvelles bagnoles, c'est trop raide, quoi. Ah, mais c'est ça. Là, c'est des petits canapés, t'es trop bien à l'arrière, c'est pareil. Regardez, puis t'as quand même de la place. Hein. Je me permets. Ah oui, vas-y. Regardez, franchement, c'est excellent. Pour l'époque, mais j'en reviens pas, en fait. Puis il y a même la coudoir centrale la petite trappe. Ah, ça te permet d'aller. Non, ça te permet pas d'aller dans le coffre là-dessus. Non, pas encore. Pas à cette époque. Pas pour celle-là. La 405, oui, sa concurrente de l'époque, elle l'avait, la trappe à ski, mais pas celle-là. C'est ça, mais c'est vrai, même les plastiques ici, alors ça doit être un semblant de cuir, mais je pense que c'est du plastique. Sky, ça doit être du Sky. Et franchement, elle est en super bon état en fait ta voiture. C'est excellent. Hein. Donc t'as la centralisation là-dessus. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Et alors t'as même le schéma de la voiture quand tu ouvres les portes, ça s'allume. Ouais. Ça c'est excellent les gars. Pour l'époque c'est incroyable. Une démonstration, voilà, avec si elle veut bien évidemment. Voilà. C'est super. Ça pour l'époque c'est pareil, c'était une super invention. Ah bah c'est sûr. Non, ça marche à infrarouge en fait. Ok, d'accord. T'as une pile, il y a 3 piles dedans. Les piles, tu sais, les toutes petites piles que tu mets là, t'en mets petites piles rondes là. Les petites piles rondes, tu mets 3 dedans. Et puis après, il y aura les petits détecteurs là. Tu vois, ça envoie un petit signal et hop, ça ouvre et ça ferme les portes. Voilà. Bah ça c'est super. Et t'as même l'autocollant, j'ai vu Total derrière, qui est lui d'origine. Ah oui, tout à fait. Ah oui, ça c'était. C'est le petit truc, mais l'autocollant est d'origine, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Ah non, ça c'est. J'ai pas acheté ni rien, celui-là il est bien d'origine. Il est là. C'était sud d'époque. Bah, tu vois, ça c'est des trucs faut garder. Enfin, c'est dans son jus, c'est ça qui est bien. Hein. Et c'est ça qu'on apprécie sur les autos. C'est comme moi, l'autocollant Devil que j'ai sur la 205, il est. Bon, ça a été rajouté, mais à l'époque, c'est un autocollant d'époque et c'est ça qui est sympa. C'est pour ça que je le laisse. On me dit souvent de l'enlever, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de vos avis? Bon, est-ce qu'on regarderait un petit peu ce moteur? Bien sûr. Histoire de voir à quoi ça ressemble. Magnifique de 1905. De la famille XU. Voilà, comme la 205, pareil. Tout à fait. Tout d'abord, c'était la BX. Il l'a eu en 82 sur la CSTRS. Le 1600 que tu as sur ta 205. Ouais. Et puis après, c'est elle qui a eu, comme j'avais dit au début de la vidéo, sur la 19 GT, qui a inauguré ce moteur-là. C'est super cool, t'as des grenades ici, tu vois. Voilà. Ah, ça, c'est les sphères de suspension. T'as la goupille ici, t'as plus qu'à faire sauter la bagnole. Non, c'est les sphères de suspension, exactement. De suspension, voilà. Alors c'est marrant comme c'était fait, bon il y en a certains qui ont jamais dû voir ça de leur vie, c'est fort probable, mais c'est quand même marrant comment c'était fait à l'époque. Ah si tu veux le système, il fonctionne, alors t'as une membrane qui est ici, avec de l'azote là-dedans, et le liquide et la HM. Et si tu veux, c'est compressé. Là, il y a le petit reniflard d'huile ici, j'ai le même sur la 205, voilà, c'est exactement le même. Voilà, tout à fait, ouais, c'est pour remplir l'huile, voilà. Et puis ma foi, après c'est bien un peu l'usine à gaz là-dedans. Ouais, après ce qui est marrant, tu vois, c'est que t'as du velours ici quoi.
Ouais, voilà, ça c'était pour la sonorisation ici. Et enfin bon, ça marche. C'était les débuts de la sonorisation, en Oui, fait, tout comme à fait. maintenant on a dans les nouvelles bagnoles. Mais bon, aujourd'hui ça n'a rien à voir, mais là c'est quand même excellent. Donc du coup, ce moteur, il développe combien de chevaux? Et ben, il développe 125 chevaux, 5500 tours si je me Ouais. trompe pas. Du coup, il a la culasse 8 soupapes, c'est un 8 soupapes celui-là. Ouais, parce qu'il y a eu la 16 soupape aussi, Oui, qui est exactement. arrivée. Ouais, tout à fait, ouais. Ah ben, pareil, là c'était pareil, la même année en 87. Et ils ont fait les GTI 16, même chez Peugeot, on a retrouvé la 309 GTI 16, Oui, tout on à a fait, retrouvé la la BX 416. GTI 16. Et la 405. Exactement. En 16 soupapes, voilà. En fait, c'est la culasse de la 205 Turbo 16 en fait, qui avait dessus. C'est ça, En 16 soupapes, voilà. la 205 T16. Très belle bagnole aussi, que j'aimerais bien rencontrer une fois dans ma vie quand même. Ah ouais, bah là, Là après pour en trouver c'est plus compliqué, tu vois. bah, Déjà c'est que sûr. les anciennes bagnoles en elles-mêmes c'est compliqué, mais alors la T16. Bah alors les trucs qui posent un peu les ennuis, c'est si ça a été mal révisé, c'est ça, c'est la pieuvre. C'est-à-dire ça c'est l'accumulateur, c'est là où il y a le liquide et la chaîne et qui part Qui sur part la- après sur les Oh, oh. têtes de suspension. Exactement, oui, tout à fait. Et parce que celle-là, bien évidemment, on peut régler la hauteur, quoi. On peut la mettre en position haute, en position basse. Ça par contre, tu vois, c'est quand même sympa. Pour l'époque, bah. c'était sympa. Ah, bah, bien sûr, Même bien encore sûr. aujourd'hui, parce que la preuve, enfin, moi j'ai été pané que cette voiture elle existait déjà, et maintenant aujourd'hui je me retrouve à accueillir des mecs, tu dois avoir certainement mon âge aussi. Bah, j'ai 24 ans, voilà. Bah voilà, j'en ai 23, donc comme ça au moins. Et en fait, on retrouve des vieilles bagnoles et ça nous fait plaisir parce que on n'était pas nés, elles existaient déjà. Bien sûr, ouais, bah, c'est clair. Hein. C'est excellent. Je me permets de regarder un petit peu le tableau de bord là. Bah oui, le tableau de bord, du coup, il n'a pas les anciennes gimmicks des anciennes BX. Parce que celui-là, c'est un tableau de bord de phase 2. D'accord, ok. C'est-à-dire, il est un peu plus simplifié. Là, comme tu peux voir, tu as le chauffage de la lunette arrière, Ouais. Les l'antibrouillard antibrouillards. arrière, du commodo normal. C'est-à-dire. Ouais, les clignots, klaxons, exactement, l'éclairage. c'est ce qu'on retrouve sur les Visa, C15 et compagnie. C'est ça. Ça, c'est le remplissage du réservoir. Et du coup, là, après, ça, c'est la pression d'huile. Température d'huile, température d'eau en bas. Voilà. Et ben, Et quand tu l'allumes, tu as le témoin de Attends. niveau d'huile, quoi. Voilà. Oh, t'as le balayage des aiguilles. Excellent. Et ben en fait, c'est à peu près. Enfin, la configuration est exactement pareille que la Peugeot 205. C'est pareil. T'as température d'huile, température d'eau, et de l'autre côté, t'as. Oh putain, j'ai bouffé le nom. Et pression d'huile, non? Voilà. Ça, c'est Voilà. la pression d'huile. Pression d'huile et le plein d'essence. Voilà. Bon, ben, ça, c'est les commandes de chauffage. J'ai même la clim aussi. Ça, c'est excellent. Malheureusement, elle fonctionne pas. Ah, bon, bah, faudra faire une Le révision. cendrier, là pour mettre les pièces quand on arrive au péage, ou pour aller chercher le pas, et l'autoradio d'origine. Voilà. Autoradio d'origine. Ça À cassette et qui fonctionne en plus. Ça c'est super. Moi j'en ai trouvé un pour la 205, je l'ai monté, mais malheureusement l'ancien propriétaire en fait avait changé les fils et tout pour mettre lui un autoradio récent, et moi je voulais pas du tout un récent, donc du coup faut que je refasse le faisceau, le machin. C'est quand même dommage. Et ce qui est de particulier, ça c'est les réglages du rétro que rétro Droit. passager, parce que et il y a Et là il y a la petite manette Exactement. qui va bien comme sur les 205, c'est pareil. Excellent. et tu as même la vitre automatique aussi qui se monte. Ça c'est bien ça. Voilà, exactement. Ça c'est bien, tu vois. Ah non, c'est super. Puis ce petit béquet à l'arrière, il est quand même sympa, je Ah trouve. bah ça change la voiture. Franchement, c'est vrai qu'elle a. Ça lui donne un charme de ouf, elle est excellente. Avec les petites plaques noires. Est-ce qu'elle est en collection toi ou pas du tout? Non, elle est pas en carte grise collection. Bon, moi je l'ai passé, mais je sais pas vraiment. Dites-nous les avantages et les inconvénients, les gars. Bon, je les connais un petit peu, mais si des fois il y a des petits filons à savoir que je ne sais peut-être pas, ça peut être intéressant. Je trouve que l'arrière de cette voiture, il est super aussi. Avec la moitié de la jante apparente, c'est quand même excellent. Est-ce qu'on va faire un petit tour, un petit essai? Ça peut être sympa. Bah oui. Allez, c'est parti, on se retrouve dans la voiture, les gars. T'as la petite. C'est la petite manette, voilà. Donc du coup, là, pour la mettre en position basse, voilà. Tac. Excellent. Alors, là, elle est en position basse. Ah, c'est génial! Allez, c'est parti, on se retrouve dans l'ABX. Tac, tac, tac. Ah putain, mais qu'est-ce qu'on est bien installé dans cette caisse. Ouais. Mais là, non mais c'est génial. Est-ce que je vais arriver Voilà. à m'attacher? T'as le témoin. Tu vois, bon, le niveau est bon. Donc, du coup, voilà. Ouais, c'est le même tableau de bord que la 205 en fait, à quelque chose près. Ah,
C'est bon, on est bon, sauvé. ouais. Ah, voilà. Putain, les finitions intérieures, j'adore. Voilà. Franchement, mais elle est nickel. Pour l'époque, c'est génial. Hein. Elle est plus propre que certaines voitures d'aujourd'hui. Ah, c'est sûr. Bon, après. Par contre, ce qui lui manque. C'est un cul-de-sac là-bas, faut faire demi-tour. Ah, d'accord. Si je te le dis pas, tu risques pas de le savoir. Bon, je peux l'inventer. Exactement. Ah, si, quand même, t'entends bien les bruits de plastique qui. Ouais. En fait, c'est ça, juste ça qui lui manque en fait. Parce que franchement, au niveau comportement, elle a vraiment un comportement de voiture actuelle quoi. C'est pas. Ouais, je vois le truc. Mais tu vois, par rapport à la 205, c'est quand même un peu mieux fini, tu vois. Parce que la 205, moi, tu passes un petit dodan, ça fait et t'as les plastiques qui se cassent la gueule, le tableau de bord là-bas qui se casse la gueule aussi. C'est excellent. Du coup, là-dessus, moi j'ai un freinage à haute pression, c'est-à-dire c'est pas comme sur la 205 à dépression avec un master vac. Ouais, c'est ça. Tout est équipé avec l'hydropneumatique. Avec la pieuvre que tu nous montrais tout à l'heure. Ouais, oui, exactement. Ouais. Après, c'est tout commandé là, ouais. Voilà, direction assistée, pareil. Par contre, pour l'époque, il y a la direction assistée aussi. Et après, là, tu pourras partir à gauche. C'est bon à droite. Et là, bah, c'est une route unique. De toute façon, fais-toi plaisir. Voilà. Sur la spéciale de. Exactement. Je la prends la semaine prochaine. D'ailleurs, je fais l'ouverture du volet Auvergne avec la 205. Là, les vitres, elles sont vachement fluides, je trouve. Hein. Ah oui, mais c'est vrai ça que, répond directement l'électronique. Elle a 200 000 hein, quand même. Hein. 200 000 et un peu plus de 30 ans, quoi. Voilà, 34 ans. Bah ouais, c'est ça. C'est pas rien. Bah non, c'est sûr. Mais on y est bien, tu vois, franchement, tu me dirais on va dans le sud là tout de suite. C'est ça, hein. C'est confort, c'est bien. Exactement, ouais. C'est vrai que là, il n'y a pas. Je suis même mieux que dans la Fiat 500 de ma femme, tu vois. C'est différent, mais c'est différent purée, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est pas la même catégorie et tout. Non, c'est vrai qu'on est bien. C'est sympathique, c'est fort sympathique. Ça tremballait bien la famille et tout. C'est ah bah tu m'étonnes, mais à l'époque il devait partir en vacances, même mettre un coffre de toit là-dessus, c'est sûr. Ah oui, mais même pas tellement besoin de coffre de toit ou ouais. Ah c'est non, vrai que c'est bien quoi. Franchement, c'est une bonne familiale et tout. C'est assez stable. Après, il n'y a pas de séquence de pneus. Ah bah après, de toute façon, quand les pneus commencent à crisser, généralement c'est que t'es un peu à la limite. Hein. Ah ouais, parce que. Mais bon, t'as l'ABS par contre. Ouais, exactement, ouais. Alors l'ABS, c'est vrai que ça y aide pas mal parce que pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude des Citroën de cette époque-là, c'est-à-dire quand tu appuies un peu trop fort, tu n'as pas trop l'habitude, parce qu'il n'y a vraiment pas de course sur la pédale. Hein. C'est-à-dire que tu appuies à peine, ça freine. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, c'est assez impressionnant, quoi. Mais ça marche quand même bien. Hein. Ah oui, bien sûr. Puis ça freine bien aussi. Ça freine bien aussi, ouais. Non, franchement, le freinage, c'est autre chose que. Bah, par rapport à la 205, ça a l'air de freiner quand même un peu mieux. Et ça s'assoit comme ça, là. Ouais, elle s'assoit, là. C'est ça, exactement. Elle se pose bien comme ça. Alors, par contre, le truc cool, c'est que t'as la clim là-dedans. Bon, elle marche pas, mais t'as la clim. Mais j'ai la clim. C'est pour. Mais le tableau de bord, il est vraiment nickel. Ah ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est toutes les espèces de gimmicks là, comme ça là qu'il y avait. Bah ouais, c'est ça. C'était le standard, les trucs comme ça, tu vois. Exactement, ouais. La typographie toute l'instrumentation, c'est vraiment bien. C'est ça, exactement. Hein. Exactement. Puis la boîte, elle a l'air de passer vachement, d'être vachement fluide. Ah oui, non mais c'est elle accroche pas. En fait, ces bagnoles, la BX, il faut l'essayer parce qu'on peut pas la juger comme ça quoi. Ah bah non, mais c'est sûr. Faut vraiment la conduire parce qu'il y en a beaucoup qui ont été bluffés, hein, c'est-à-dire disaient voilà BX c'est voiture de vieux et tout. Mais encore aujourd'hui, tu vois, tu sors avec une BX, les gens ils vont te dire mais qu'est-ce qu'il faut avec ce vieille caisse là. Mais la BX, ouais. Ceux qui connaissent pas l'automobile, bon, j'ai pas la science infuse, loin de là, j'y connais pas grand chose, mais enfin, je veux dire, une BX ça a quand même du charme, tu vois, c'est des vieilles bagnoles, enfin c'est. Puis ça marche, ça fait quand même 125 chevaux. Oui, t'as fait pour un poids de 1010 kilos quoi. C'est rien, le rapport poids-puissance c'est incroyable. Pas pour une grosse bagnole comme ça. Pourtant quand tu la regardes, la BX c'est vrai que ça fait un peu bateau entre guillemets. Exactement. Mais
Mais c'est une caisse incroyable. Ah, c'est incroyable. Du coup, ouais, bah, sa concurrente en fait à l'époque c'était la 405 série, il y avait la R21 TXI, je ne me trompe pas, l'Audi 90 aussi en. C'est ça. Avec le 2 litres 3 en 5 cylindres 130 kg. Exactement, exactement. Ça marche quand même. Ah, ça marche bien. Ça répond bien, hein. Ça répond tout de suite quoi. C'est vrai que là. Tout dans le confort quoi. Ah ouais, franchement, ça te mène sur la route, t'es trop bien. C'est un tapis volant. Et, ouais, mais c'est exactement ça. La technologie est pareille, enfin, même pour l'époque, elle n'est pas récente, hein, elle date de 1955, c'était la DS en fait qu'il a inauguré ça. C'est ça, ouais, carrément. Tout à fait. En fait, ils ont pas. Enfin, après là, c'est juste au niveau des tarages des sphères qu'ils ont changé le truc, sinon pour le reste. Ouais, c'est des petites innovations en fait. Même pour mon châssis, le châssis il est de 1982 en fait, celui-là, hein, la base. Et, Exactement, ça va. Mais je crois qu'il n'y a même pas eu de. Alors peut-être je dis une bêtise, mais enfin. Il n'y a pas eu de changement. Et ben là, soit tu fais une montée pour te faire plaisir, soit tu fais demi-tour, c'est toi qui vois. On va faire une montée, allez. Une montée pour se faire plaisir, allez. Ça, c'est The Route. Comme c'est une atmosphérique pour moi qu'elle est. Ah, faut que ça aille chercher les tours. Hein. Exactement, ouais. Regardez, une fois que ça y est. Ah, mais ça. ça manque qu'à en vouloir, quoi. Ah, c'est super. Oh, c'est un Bambi, regarde. Oula, il est un peu perdu, l'ancien du gaz là. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est con. Ah, mais c'est un bébé lui, non? Ouais, c'est ça. Oh merde. Ouais, non, de chien, je sais pas ce qu'il fait, mais Il est complètement perdu. il était complètement perdu, l'ancien là. En même temps, à droite, il y a le ravin et là, il y a la falaise, il risquait pas d'arriver loin. Exactement, ouais. Mais c'est ça, c'est les joies de la nature, tu vois. C'est vrai que là. On est bien à la campagne. Hein. Exactement, avec un cadre magnifique et tout, voilà. Ah bah c'est ça. T'es originaire d'où? Je suis originaire de Surx-Saint-Romain, voilà, c'est entre Fix et Langeac. Ah mais ça va, t'es pas loin, pas loin du tout. Voilà, tout à Bon, une fait, petite heure, même pas. Exactement. Regardez-moi ce paysage, franchement ça vaut le coup d'œil. Hein. Ouais, exactement. Là il y a un joli petit pif-paf, tu vois. Alors si je me trompe pas, sur cette route ils avaient voulu faire un rallye, sauf que ça a été abandonné. Ah, Ou alors ça a déjà été fait, mais je crois qu'il y avait eu trop de soucis parce qu'il y a un gros ravin. Ah, tu vois, je le savais pas du tout. Ouais, il me semble que c'est ça. J'aimerais pas dire de conneries. S'il y en a qui sont du coin, les gars, voilà, c'est la route de Saint-Front, quoi. Voilà. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, mais je pense que ça a été ça. Et le passager à l'arrière est pas trop malade, non? Ça va, nickel. Notre passager à l'arrière est pas trop mal, ça va? Parce que- Impeccable. T'es bien installé, c'est des canapés, hein, ces trucs. Ah, tu m'étonnes. Ah, mais c'est clair, mais franchement, on est bien avec ces trucs en velours là. Oui, exactement, ouais. Ben, moi, j'ai préféré les velours, tu vois, parce que même quand tu la gares au soleil et tout, c'est. Bah, ça crame moins que le cuir, quoi. Le cuir, C'est ça. voilà, quoi. Bah, le cuir à entretenir, c'est un peu différent. Là, tu nettoies bien, c'est bon. C'est Avec ça, un exactement, injecteur, là, les aspirateurs, c'est génial. Ouais, tout à fait, ouais. Franchement, et puis pareil, hein, ça par contre, l'intérieur est d'origine. Hein. Il n'a pas été changé. Oh, c'est génial. Voilà. Ah, elle est vraiment dans son jus, c'est ça qui est cool. Hein. Et voilà, ouais. C'est vrai que. Alors après, c'est vrai que c'est une voiture, c'est on aime, on déteste. Hein. Si on n'aime pas du tout, c'est même pas la peine de. C'est ça, exactement. Voilà, d'y essayer parce que. Voilà. Mais c'est vrai que même les journalistes pour l'époque, ils n'étaient pas tendres avec la BX. J'ai un journal d'époque là, sur l'autojournal, Ouais. c'est de la 405 et série face avec ses concurrentes, et il disait que la BX n'était pas formidable, quoi. Mais parce qu'en fait le journaliste n'aimait pas. C'est ça. Tu peux pas être. Alors que si on aime, on adore quoi. Voilà, c'est ça. Tu peux pas être objectif avec cette voiture. C'est pas possible. Ça. Ah, après, les goûts, les couleurs, tu me diras, c'est comme ça, mais il faut savoir, même si t'aimes pas visuellement, il faut savoir apprécier le charme aussi de la voiture. Pour son époque et puis pour ce qu'elle est, parce que franchement tu peux retrouver des bonnes sensations dans cette voiture. Tu peux faire demi-tour là si tu veux. Bon, enfin, ici, voilà. J'ai dit un peu tard, mais ça va que ça freine bien, quoi. heureusement que ça freine bien, voilà, impeccable. Bon, notre petit tour se termine, c'était très, très concluant, j'ai envie de dire. C'est trop bien. C'est très très bien dans cette petite BX.
Tu vois, j'y serais bien resté. Tu sais, quand tu discutes et tout, t'es bien dedans. C'est un régal. Ah, tout à fait, ouais. Tu peux enchaîner les kilomètres en fait. C'est ça, tu peux faire l'autoroute. Tu peux... Ouais, tout à fait. Et dans le slogan de l'époque, la première pub de 82, il disait comme ça, cette voiture, elle vit. J'aime les routes bleues, les routes Citroën. J'aime. Je conduis amoureux, je vais en Citroën. J'aime. Citroën BX, elle vit. Voilà. Exactement. Il y avait marqué Citroën BX, elle vit. Voilà. Et ben impeccable, bah là, elle a bien Exactement vécu, ça. on s'est fait plaisir avec ce magnifique temps, et puis voilà. Bon, et ben c'est ici qu'on va terminer cette vidéo avec ce magnifique véhicule que nous a présenté Benjamin. T'es content d'être venu? Bien sûr. Tu t'es fait plaisir? Exactement, voilà. Bonheur de partager passion avec. Exactement, une avec petite tout le monde. passion automobile, ça Voilà, fait plaisir. exactement. C'est... Puis voilà, hein, bah voilà, de toute façon, que dire, c'est un mythe aussi. Et puis Exactement, voilà, ça fait- c'est soit on ça fait l'apprécie, partie soit on de l'apprécie pas, la BX, mais elle a son charme. Exactement. Et c'est ça qui nous fait plaisir. On va se quitter sur ces images les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir et à nous dire vos commentaires dans les commentaires du coup. Qu'ils soient positifs ou négatifs pour qu'on puisse améliorer de jour en jour notre contenu. Moi c'est Monsieur Farsi sur Instagram, sur TikTok, là où vous voulez. Et bis à tout le monde, on se quitte avec cette petite BX. Ciao les gars!